Salut tout le monde, bienvenue à Épicure et Fils. Ce matin, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. C'est pas compliqué, on s'en va à la Moutonnière à Sainte-Hélène. Puis tant qu'à aller à Sainte-Hélène, on va aller chercher le père. Bon, faut croire qu'il est affamé parce qu'il est déjà à la fromagerie. Fait que, on va aller le rejoindre. Yves. Ah ben, Salut et fils. petit comique. Ça va? Ça va toi? Oui. Belle journée d'automne. T'avais-tu faim? Ah, t'es bien grand, toi, tout d'un coup. Ah ouais? On s'en va à la fromagerie. La Moutonnière. Ouais? OK. Dis-moi donc, c'est où la fromagerie de la Moutonnière? Ah ben, c'est juste là. C'est juste là. pas Rencontrer merveilleux. Lucille Giroux et goûter à sa pléthore de délicieux fromages, Allons-y. dont le légendaire Sainte-Hélène. Il est-tu bon, là? Ça, c'est... Alors, on est en compagnie de Lucille Giroux Bonjour Lucille. Bonjour. à Sainte-Hélène-de-Chester. Oui. Donc, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, comme je disais tantôt. Donc, écoute, première question, c'est qui la fromagerie La Moutonnière? C'est qui? C'est la première fromagerie de lait de brebis au Québec. OK, C'est mon trademark. OK. Vous avez passé en quelle année? En 1992, OK. il n'y avait personne qui avait trait de brebis encore au Québec. Fait que quand j'ai commencé à traire les brebis, il fallait faire quelque chose avec le lait. Fait que c'est comme ça que je suis devenue, après être bergère, fromagère. D'un seul produit pendant 4 ans. Donc, on ne faisait que le fromage feta dans OK, l'huile oui. d'olive avec les fines herbes. Fait que c'est celui qui est le plus connu, dans le fond, parce qu'il y a plus que 25 ans d'histoire. Et par la suite, tu vois, en 95, j'ai importé des races laitières. Parce qu'il faut dire que quand j'ai commencé à traire mes brebis, c'était des races de boucherie. Fait que ça donnait pas vraiment des volumes de lait comme des races laitières. Donc, en 95, j'ai importé 33 brebis, 2 béliers de Suède. C'était mon cadeau de Noël 95, donc ça fait 25 ans, ça. Fait qu'avec des brebis laitières, là, on a pu développer la production, augmenter la production laitière, donc plus de lait, plus de produits. On a commencé à faire autre chose que le fromage feta. Puis avant, donc, vous étiez établi déjà avant les années 90 à Sainte-Hélène en production. Moi, de j'ai des moutons farine. depuis 1977. On est arrivé ici en 77, puis on a élevé des moutons pour la boucherie jusqu'à temps que je décide de faire autre chose que de la viande, là, que je voulais rajouter une coche à ma Vous en production. faites encore? Bien, on ne fait pas de boucherie, mais on vend les mâles. Voyez-vous, dans un élevage de brebis laitières, Ouais. les mâles ont moins d'intérêt. On en a un par 50 brebis, donc tout ce qui est masculin, malheureusement, n'a pas beaucoup de futur dans mon élevage. Bon, Vous faites plus de... vous faites plus de boucherie. On vend les animaux Ok, mais vous faites à plus l'encam, mais on de s'occupe produits, plus. là. On a vendu la viande même au départ parce que, même avec les brebis laitières, parce que depuis 2003, on a un étal au marché Jean Talon à Montréal. OK. Et on vendait autant la viande que les fromages. Mais à un moment donné, c'était trop, là, aller à l'abattoir toutes les semaines, faire débuter la viande, la monter à Montréal, puis... je veux dire, on est une fromagerie, on n'était Ouais, pas une boucherie. Donc, c'était comme changer 4,30 sous pour une pièce, là. Fait qu'on vend les agneaux mâles à l'encan d'animaux, puis on garde nos femelles comme reproductrices, puis on produit du lait. Vous êtes Puis on fait concentré des- sur le sur lait. le lait, vraiment. c'est ça. ma prochaine question, c'est comment on fabrique le fromage? Bien là, tous les fromages, que ce soit vache, chèvre, brebis, bufflonne, chameau, tout ce que tu voudras, c'est pas mal les mêmes procédés. Tu sais, nous, on travaille en produits pasteurisés, donc la première étape, c'est de pasteuriser le lait. Ensuite, on va ajouter des ferments. On va ajouter de la présure, faire cailler le fromage,
couper le fromage, égoutter dans des moules, récupérer le petit lait, faire du fromage ricotta avec le petit lait. Puis les fromages, selon le type qu'on fabrique, ils vont être moulés, pressés ou pas pressés. Il y a toutes ces étapes-là qui vont s'en suivre. Puis quand on a des fromages affinés, le fromage feta, il est affiné dans la saumure, c'est simple. Ouais. C'est pour ça que j'ai pu faire ça longtemps. On n'avait pas besoin de cave d'affinage. On coupait les blocs, on les mettait dans la saumure en chambre froide. C'est ça, c'est un fromage frais, le feta, là. Bien, c'est frais fait. Oui, c'est rapide. Et c'est pas... il n'y a pas de durée d'affinage, il n'y a pas de vieillissement. Une fois qu'il est dans la saumure, ça ne bouge plus. Ouais, là, c'est ça. Il se conserve. Il faut le laisser un peu là, pour qu'il y ait quand même un vieillissement léger. Là. Mais nous, en plus, comme le feta n'était pas plus connu que le lait de brebis quand on a commencé, on l'a tout de suite présenté comme dans une marinade avec de l'huile d'olive, des fines herbes, ce qu'on retrouve dans une salade grecque, pour expliquer aux gens que le fromage feta, ça se mange majoritairement en salade grecque ou en salade avec des légumes. Puis la marinade sert justement de vinaigrette dans ta salade. Fait que c'était une façon rapide de montrer au monde comment l'utiliser, tu sais. Je me souviens des petits paquets sous vide. C'est encore comme ça. Ouais. Puis je veux dire, moi, au départ, le travail a été quand même ardu de traire des restes de boucherie. Là, ça donnait pas beaucoup de volume. Ouais. Fait que quand j'ai commencé à faire du fromage, ça me tentait pas de vendre un petit bloc qui flotte dans son mur. Donc, la présentation était importante. Puis c'est la même présentation depuis 28 ans. Là, dans c'est l'huile. vrai que c'est vite fait. C'est Écoute, classique. une tomate, un feta de chez Lucille, une baguette, c'est le bonheur. Oui, tu sais, c'est vraiment un passe-partout. On a même vendu à quelqu'un qui faisait des croisières sur le Saint-Laurent sur un voilier. Puis quand il partait avec ses clients, il achetait une boîte de 24 feta, puis il dit que c'était une recette passe-partout, tu sais. Fait que il y a eu beaucoup d'histoires avec le fromage feta. Il y a Daniel Pinard qui est venu ici, qui nous a encensé, donc il appelait ça le fromage de Mme Giroux. Fait que le feta, bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de producteurs de feta non plus au Québec. Ouais. Puis un vrai feta en Grèce, c'est fait avec du lait de brebis. Oui. Tu sais, il n'y a pas de vache en Non, en c'est Grèce, ça. là. Puis comme le yogourt grec, là. En Ouais. Grèce, là, il n'y a pas de yogourt de vache. De Donc, c'était un peu typique aussi, tu sais, d'avoir un vrai feta de brebis dans la province de Québec. Puis même encore, il y en a peut-être un ou deux producteurs de plus, là, mais c'est pas le fromage qui est le plus fabriqué, tu sais, à part les fetas industriels faits au lait de vache, là. Ouais, ouais. Fait que quand on a réussi à avoir une cave d'affinage, on a développé d'autres produits. On fait un bleu, on fait une tome, le fleur des monts. On fait maintenant des pâtes molles, le foin d'odeur. On fait aussi le Saint-Hélène, qui est un mélange vache et brebis, qu'à l'époque, quand on est arrivé ici, on a voulu valoriser le village. Donc, la forme du fromage, c'est une petite montagne. Puis quand c'était le temps de le nommer, on trouvait ça plus intéressant de l'appeler le Saint-Hélène plutôt que le Sainte-Hélène. Donc, il s'appelle le Saint-SEIN. C'est un mélange de lait de vache et de brebis parce qu'il y a beaucoup de producteurs de lait de vache. À l'époque, c'était un producteur de lait Jersey. Là, on est en réorganisation du produit pour être capable de le continuer. Peut-être qu'on ne prendra plus du lait de vache Jersey parce qu'il est moins disponible dans notre village, là. Mais on va reprendre les fabrications. Donc, on a maintenant aussi le bercail, qui est une pâte semi-ferme à croûte lavée. Puis on fait le ricotta qui est fait avec le petit lait. Du vrai ricotta aussi, qui n'est pas fait avec du lait, là. Dans l'industrie, ils font beaucoup de ricotta avec le lait, mais nous, c'est vraiment avec le petit lait. OK, donc le vrai ricotta est fait avec le petit lait. Oui, originalement. ricotta, ça veut dire recuite. OK, Donc, comme on fait recuire le petit lait, ce qui permet d'agglomérer les restes C'est de ça. protéines. moi, parce qu'il reste des protéines solubles dans le lait qui ne vont pas coaguler avec la présure, puis ça, c'est ça qu'on va chercher dans le ricotta. C'est pour ça qu'on est capable d'engraisser des cochons avec du petit lait. Oui, oui. Parce qu'il reste de la protéine, puis il reste beaucoup de choses. Puis même le petit lait, c'est le whey en anglais. Puis si vous regardez tout ce qui se fait avec du whey powder, les culturistes prennent beaucoup ça, Ouais. parce que c'est une protéine qui est facilement assimilable. Donc, quand tu fais des exercices, ton muscle a besoin de se reconstituer. Puis le lactosérum, la protéine qu'il y a dedans, est facilement assimilable. Ça aide à réparer les muscles. OK, C'est bon. le pourquoi c'est intéressant. C'est une très bonne protéine. Ben oui. Non, il y a Ça beaucoup veut dire d'athlètes qui prennent ça. Là, C'est ça. Là nous, on m'a dit qu'on allait déguster quelque chose. Oui. Ça a Oui, l'air que... Je vais vous amener dans la fromagerie. Vous allez pouvoir venir goûter ce que je vous ai expliqué.
donne bercail, fleur des monts, carvi puis bleu, OK. dans l'ordre. C'est bon. OK? C'est une progression de goût. Donc, le bercail qui est le... Non, là, lui. Puis toi, tu l'as déjà mangé. Non, il est resté là. Tu as mangé le carvi, toi? Oui. OK. J'ai un petit goût de... T'as pogné à graine? Ouais. Il y a un petit quelque chose de... D'épicé. Mais ça fait un super beau mélange avec la pâte du fleur des monts. Puis le fleur des monts, c'est la tome typique de brebis. C'est un fromage qui est affiné 4 mois. Habituellement, là, on le vend des fois à 3 mois, 3-4 mois d'affinage. Prends pas le bleu en premier, prends les autres. Lequel, là? Bien, le bercail, celui qui est là. Ouais. Ah, c'est Moi, mon bleu. deuxième, ça va être. Bien, le fleur des monts. N'importe lequel. Le fleur des monts puis le fleur des monts carvi, là, c'est... On finit par le bleu habituellement. Alors là, j'ai pris au carvi, je pense. Et outre l'étalage, où on a quand même une variété très intéressante, ce qui frappe en rentrant, c'est la quantité de prix. Puis il y a des prix assez prestigieux là-dedans. Ça couvre au moins l'Amérique du Nord, là, vite, là, et peut-être plus. Là. Mais on participe au concours de l'American Cheese Society, qui est l'association nord-américaine, donc le Canada, le Mexique et les États-Unis. Puis le concours se change de ville à chaque année. C'est pour ça que vous avez différentes villes où on a participé. Les fromages ont voyagé beaucoup. Nous, on a moins voyagé. Une année, ça a été à Montréal, mais la plupart du temps, c'est dans des villes des États-Unis. Cette année, ça a été annulé, comme beaucoup de choses. Puis on participe depuis 2003, puis depuis 2003 qu'on remporte... On avait gagné quelques-uns. Oui. Écoute, on pourrait parler pendant des heures de tout ce monde fantastique du fromage. Merci de nous avoir reçus, de nous avoir fait déguster. On va se rapporter quelques... On va s'en apporter, parce que là, c'est Oui, pas oui. mal, Oui, l'heure. c'est pas mal l'heure. Non, puis il n'y a plus de bistrot ben ici. Non, c'est ça. On va être obligé de manger du fromage. Quelle tristesse. C'est triste. Donc, merci encore. Puis, longue vie à la fromagerie de la Moutonnière. Ah, j'en fais jusqu'à 100 ans. Ça termine notre petite tournée de la fromagerie. On va aller faire des petites provisions avant de partir. On va aller manger ça. On prie un petit peu pour notre paroisse, là, mais en tout cas, ça paraît pas, on fait ça subtilement. Donc, On s'en va la semaine prochaine. la semaine prochaine, On va aller voir la fille de Lucille. voilà, Catherine Sauvage. Ah là? C'est bien loin, là.